Le personnel de la compagnie Air Madagascar boycotte toute assistance technique des avions en provenance d'Europe. Aucun compromis n'a été trouvé à l'issue de 2 heures de négociation entre le conseil d'administration et le personnel de la compagnie Air Madagascar. Le parti Avan approuve le projet de loi sur la décentralisation élaboré par le VPM Malakas Meramiang. D'après Jean-Louis Robinson, leader du parti Avan, les collectivités territoriales décentralisées doivent être dirigées par des personnalités élues. Les écologistes sont les grands absents du nouveau gouvernement de Manuel Valls. La composition du deuxième gouvernement de Manuel Valls a été dévoilée hier. Le Premier ministre a défendu sa décision de présenter la démission de son premier gouvernement et a qualifié ce remaniement d'acte d'autorité. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV et pour ce journal. À la une de l'actualité ce jour, le personnel de la compagnie Air Madagascar boycotte toute assistance technique des avions en provenance d'Europe. Jusqu'à maintenant, l'avion qui aurait dû atterrir à Ivat hier soir a dû faire demi-tour et se poser à l'île de la Réunion. Aucun terrain d'entente n'a été trouvé entre le conseil d'administration de l'Air Madagascar et le personnel cet après-midi. Michel Aranardson. Suite à leur manifestation d'hier, le personnel de la compagnie Air Madagascar est passé à l'action hier soir. Le vol de la compagnie Air France en provenance de Paris n'a pas pu atterrir sur le tarmac d'Ivat hier soir vers 22h15. L'aéronef a dû se détourner sur La Réunion. Suite à cette perturbation, près de 300 passagers sont actuellement pris en charge par la compagnie Air France dans l'île Sœur. La situation aujourd'hui, c'est que le personnel d'Air Madagascar refuse d'assister donc les compagnies européennes qui desservent Madagascar. Ils invoquent pour cela le fait que Air Madagascar étant en annexe B, ces compagnies-là, ils disent profitent de la situation et que dans ces conditions-là, il ne faut pas leur permettre d'exploiter tant que Air Madagascar est dans l'annexe B. Aucun compromis n'a été trouvé à l'issue de 2 heures de négociation entre le conseil d'administration et le personnel de la compagnie Air Madagascar. Le personnel campe sur sa position, il s'abstient de toute assistance technique aux aéronefs en provenance d'Europe. Le personnel d'Air Madagascar continuera leur mouvement tant que la société est reléguée dans la liste B de l'Union européenne. À cause de cette mesure, 100 millions de dollars de dettes plombent la trésorerie d'Air Madagascar qui va droit à la faillite. Depuis 3 ans et demi, les factures deviennent de plus en plus salées. La location d'appareils ou l'achat d'avions Airbus 340 viennent s'ajouter aux charges de la compagnie. Et toujours dans cette page politique, le parti Avan approuve le projet de loi sur la décentralisation élaboré par le parti VPM Malakas Meramiang. D'après Jean-Louis Robinson, leader du parti Avan, les collectivités territoriales décentralisées doivent être dirigées par des personnalités élues. Reportage. Après quelques mois d'éclipse, Jean-Louis Robinson, président du parti Avan, sort de son silence. Il ne cautionne pas le découpage d'Antananarive proposé par le gouvernement. Ce sera, avance-t-il, source d'une discorde perpétuelle entre les maires élus au suffrage universel et le dit président de la communauté. D'après Jean-Louis Robinson, Antananarive serait parti à la dérive si le gouvernement ne s'est pas rétracté. Il suggère que toute personnalité qui sera à la tête de la commune urbaine d'Antananarive soit élue au suffrage universel. Et puisque les projets de loi sur la décentralisation concernant les communes de statut particulier sera réexaminé, il recommande que le projet de loi élaboré par le VPM Malakas Meramiang soit présenté devant l'Assemblée nationale pour adoption. La séparation des pouvoirs au niveau de chaque arrondissement est de mise, d'après Laurent Ramarsan. Toutefois, ses représentants
devront être élus. Dans ces amendements, le groupe parlementaire VPM Malakas Miramiang a proposé l'élection au suffrage universel de 6 conseillers. Ces derniers éliront celui qui sera à la tête de l'arrondissement. La suite de ce dossier attend la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale en octobre. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée par Clément Duhem, a été reçue ce jour à Buitsrouitch par le président de la République. La coopération entre l'organisation et le pays, dont la réintégration de Madagascar dans l'organisation a été au centre de la rencontre. Il a été notamment question des programmes de développement qui vont être mis en place jusqu'en 2018. Mais le président malgache a également évoqué la possibilité pour Madagascar d'accueillir le sommet de l'OIF en 2016. Le président Erazonar Mampian qui est invité au sommet au mois d'octobre. Les explications. D'accord pour justement présenter un plan d'action à compter de maintenant jusqu'en 2018 pour relancer la coopération dans tous les domaines en accompagnant justement le gouvernement qu'il a mis en place, les ministres dans les différents domaines où la francophonie a de l'expertise, que ce soit la justice, que ce soit le développement durable, le respect de l'environnement, énergie, environnement, que ce soit le domaine de la jeunesse, que ce soit le domaine des droits des femmes, que ce soit le domaine de la culture, où nous allons dans quelques minutes justement voir des projets que nous avions développés jusqu'en 2005 et malheureusement la suspension de la coopération ne nous avait pas permis de poursuivre et là nous allons reprendre en éducation aussi, dans tous les domaines, j'en ferai part demain à la presse. Le ministère de l'Éducation nationale reste ferme. Il n'y aura pas plus de 10 000 enseignants à recruter et cette année. Les 48 heures annoncées par la dite Société civile en action, ou SCA, a pris fin hier dans la soirée. Les enseignants FRAM continuent donc leur grève. Les détails. Le président de la République a donné la priorité au côté social, notamment à l'éducation dans sa politique générale de l'État. Une politique qui a mis un accent particulier sur la révision à la hausse du nombre des enfants à scolariser, mais la réalisation de ce défi est remise à dans un futur indéterminé. L'éducation de base reste payante et le ministère campe sur sa position. Il n'y aura que 10 000 enseignants FRAM à recruter, conformément à la loi de finances 2014. L'éducation ne compte pourtant plus que 31 000 fonctionnaires. Selon Elidio Rangenzaf, président de l'Association des enseignants FRAM à Madagascar, l'État fait exprès de faire les sourdes oreilles et ne donne pas de suite à leurs revendications. Des revendications qui sont pourtant légitimes, selon toujours ce meneur de grève. De ce fait, leur manifestation va se poursuivre dans les jours qui viennent. Le ministre de l'Éducation nationale est un bras droit du président de la République, affirme la SCA. Logiquement, l'orientation de son département devrait être en accord avec les promesses présidentielles. La question est maintenant de savoir s'il est vraiment question de budget, s'interroge Jean-Hérine Rafan Mezantsou, président de la dite Société civile en action, ou SCA. Le recrutement des 75 maîtres FRAM est possible si l'État se résout à couper dans les dépenses liées aux indemnités et au carburant des membres de l'exécutif. Les coopératives de transport seront désormais sanctionnées pour les accidents commis par leurs véhicules. C'est ce qui ressort d'une réunion de travail entre le ministère du Transport et les dirigeants des coopératives ce jour. La sanction pourrait aller jusqu'au retrait temporaire de la licence d'exploitation, une manière de responsabiliser tout un chacun dans le secteur. Zora Koutoudjine. 50% des accidents sur les routes sont imputés à l'imprudence des chauffeurs. Les 50% restants sont majoritairement dus à des problèmes techniques, autrement dit, relevant de la responsabilité des propriétaires. De ce fait, il a été décidé que le retrait provisoire de la licence d'exploitation pourrait être un moyen d'exhorter tout un chacun de redoubler de vigilance. Les coopératives seront également sanctionnées en cas d'accident de leurs adhérents. De nombreux facteurs peuvent être à l'origine des accidents routiers. Les chauffeurs novices ou formés dans le transport urbain ne doivent pas être employés dans les lignes nationales. Les transporteurs comme les responsables des ministères le reconnaissent. Demain, ce sera aux forces de l'ordre de se concerter avec les responsables du ministère, toujours sur les mesures à prendre pour réduire les risques d'accidents.
En moins d'un mois, 3 accidents ont été signalés. La dernière fois, à Katsok, un taxi-brousse a fait une sortie de route. Il a tué 7 personnes et blessé 23 autres. Jusque-là, la vérification des véhicules au départ des stationnements n'a pas encore été appliquée. Elle devait pourtant commencer le 11 août dernier. Et on passe aux actualités internationales. Les écologistes sont les grands absents du nouveau gouvernement de Manuel Valls, qui respecte une parité totale dans le choix de ses 16 ministres de plein exercice. 8 hommes, 8 femmes. La composition du deuxième gouvernement de Manuel Valls a été dévoilée hier. Le Premier ministre a défendu sa décision de présenter la démission de son premier gouvernement et a qualifié ce remaniement d'acte d'autorité. Il a affirmé également qu'il n'y a qu'une seule ligne et les membres du gouvernement ne peuvent pas se donner un spectacle, promettant toutefois que la nouvelle équipe ferait désormais preuve de dignité et de cohérence. C'est un reportage de France 24. C'est le nouveau duo de Bercy. Michel Sapin et Emmanuel Macron, bras dessus, bras dessous, symbole de 2 ministères désormais sur la même longueur d'onde. Autre arrivée très attendue, Najat Vallaud-Belkacem visiblement aux anges, désormais ministre de l'Éducation nationale, et Fleur Pellerin, nommée ministre de la Culture, la jeune garde féminine promue par le Premier ministre. J'ai un profil sans doute un petit peu atypique parmi mes collègues. Je ne me suis pas élue. Oui, donc c'est une forme de renouvellement. Enfin, j'espère incarner aussi un petit peu ça. Au total, parmi les ministres, une parité parfaite, 8 hommes et 8 femmes, et un conseil durant lequel des éléments de langage semblent avoir été distillés par le couple exécutif. On s'exprime d'une seule voix, on accélère, on travaille ensemble, avec un objectif, travailler pour les Français. Frédéric Sabon, on commence à travailler dans une bonne ambiance. Vous êtes en confiance? Ah oui, tout à fait, je pense qu'on s'entendra bien et qu'on va avancer. Image inhabituelle, François Hollande a tenu à raccompagner sur le perron le Premier ministre et l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Le nouveau duo de Bercy, lui, aura eu droit à une poignée de main appuyée. De nouvelles mesures pour contrer la propagation de la fièvre Ebola, mais elles viennent cette fois-ci d'un pays européen. Le gouvernement français, lors du Conseil des ministres de ce matin, a recommandé à Air France de suspendre temporairement sa liaison avec le Sierra Leone. Il a appelé ses ressortissants à quitter le pays. La compagnie aérienne, qui peine déjà à constituer des équipages pour cette destination, vient de s'exécuter. Elle a décidé d'interrompre sa liaison à cause de l'épidémie qui, à titre de rappel, a fait déjà 1427 morts. L'OMS, ou Organisation mondiale de la santé, tire depuis plusieurs jours la sonnette d'alarme. Suivez le reportage de France 24. L'avion s'est posé à Hambourg dans la matinée. À l'intérieur, un expert sénégalais de l'Organisation mondiale de la santé, spécialisé en épidémiologie, le médecin a été contaminé en Sierra Leone par le virus Ebola. L'homme est immédiatement pris en charge dans cet hôpital, spécialisé dans le traitement des maladies contagieuses. Pour l'instant, son état serait stable. Je peux simplement vous dire qu'il se porte bien. Il a quitté l'avion seul, sans assistance, et il est monté à bord de l'ambulance sans aide. Depuis le début de l'épidémie, plus de 240 membres du personnel de santé ont été infectés par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Parmi eux, au moins 120 personnes en sont mortes. Et ce bilan a des conséquences. Les 3 pays les plus touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, sont désormais privés du personnel soignant nécessaire pour combattre le fléau. Dans les 3 pays les plus touchés, seuls 1 ou 2 médecins sont disponibles pour prendre en charge 100 000 personnes, et c'est souvent en zone urbaine. L'épidémie a déjà causé la mort de 1400 personnes en Afrique de l'Ouest. L'OMS estime que 430 millions de dollars sont nécessaires pour stopper le virus. Restez avec nous, Kulsar, présenté par Minsou et Basket Academy juste après ce journal, suivi de 2 films, La nuit au musée, un film comédie, et Opération Espadon, un film policier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. Nous vous donnons rendez-vous demain à 20h30. Au revoir.